Patrick Veil, bonjour. Vous êtes historien. Après un doctorat en 1988 sur la politique de la France en immigration dans la période 1974-1988, vous continuez à travailler sur ce thème en y intégrant des problèmes d'accueil et d'intégration. Vous êtes également un spécialiste reconnu de la laïcité. Depuis 1994, vous êtes directeur de recherche au CNRS et professeur depuis 2008 dans la célèbre université Yale aux États-Unis. Vous avez aussi fondé l'association Bibliothèques sans frontières, dont je crois vous êtes toujours président. Politiquement à gauche, vous avez travaillé avec plusieurs gouvernements, peut-être un peu moins avec ceux de M. Sarkozy. Et en avril dernier, vous avez publié un nouveau livre intitulé De la laïcité en France, dont nous allons parler maintenant. Donc, ma première question concernera bien évidemment la loi de 1905 sur laquelle vous avez travaillé et sur laquelle vous apportez un éclairage nouveau ou en tout cas inédit. Donc, je vous laisse la parole. Je vous remercie beaucoup. Alors, oui, parce que finalement, il s'est passé quelque chose dans notre pays, c'est que entre la guerre de 14 et je dirais les années 70-80, bon, la laïcité allait de soi. Elle allait tellement de soi que elle a été prise en main par les philosophes, par les sociologues, un peu par les historiens, mais ceux qui devaient le plus en parler, puisqu'ils peuvent en parler le mieux, c'est-à-dire les juristes, parce que vous venez de le dire, c'est une loi, et donc une loi, c'est du droit. Et quand le Parlement se saisit d'un sujet et en fait une loi, surtout une loi aussi bien travaillée que celle qui a été préparée pendant 2 ans et demi sous la houlette de Aristide Briand et adoptée sans amendement par le Sénat, ce qui est exceptionnel aujourd'hui et encore plus à l'époque, eh bien, ce qui est intéressant, c'est l'application de cette loi et son interprétation par les tribunaux. Or, la particularité de la loi de 1905, qui est une loi extrêmement importante puisqu'elle sépare les églises et l'État, ce qui fait qu'elle supprime les soutiens de l'État et donc des contribuables à ce qu'on appelait les cultes reconnus, catholiques, protestants et israélites, mais surtout rompt par un acte de souveraineté du Parlement un traité qui avait été la base du régime du Concordat, c'est-à-dire un traité signé entre Napoléon et le pape de l'époque. Eh bien, cet acte de souveraineté de la République aurait pu ne jamais exister tellement, dès la réception de la loi, elle subit une attaque frontale du pape de 1905. C'est-à-dire que Briand a négocié avec l'Église de France toutes les garanties qu'elle demandait pour que le statut des associations cultuelles prévu par la loi de 1905 préserve le caractère spécial et hiérarchique de l'Église catholique par l'article 4 de la loi. Mais le pape rejette la loi et appelle la masse des catholiques à la rejeter. Et dans les premières semaines après sa promulgation se produisent des incidents assez connus qui sont ceux des inventaires. Il y a 2 morts et à la suite de ces morts, un gouvernement nouveau est formé dans lequel entrent 2 personnalités importantes de mouvements républicains, je dirais, Georges Clemenceau au ministère de l'Intérieur et Aristide Briand lui-même comme ministre de l'Instruction publique et des cultes. Et puis, Clemenceau devient très vite président du Conseil et ministre de l'Intérieur, et Briand va devenir garde des Sceaux et ministre des cultes, puis quand Clemenceau, en 1909, quitte le gouvernement, il devient président du Conseil, ministre de l'Intérieur et ministre des cultes. Ce qui fait que la particularité de la loi 1905, c'est d'avoir été extrêmement bien préparée, c'est d'avoir été attaqué frontalement par le pape qui avait autorité sur des millions de catholiques, et d'avoir été mise en œuvre d'abord par le duo
Clémenceau-Briand, mais Briand lui-même reste 5 ans au gouvernement pour appliquer sa propre loi. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire sur lequel on a rarement insisté. Et alors, après la crise des inventaires, le pape choisit un nouveau angle d'attaque. C'est le rejet des associations cultuelles. Il appelle les curés, les évêques, à ne pas entrer dans le cadre légal de la loi. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les messes sont comme des réunions publiques. Or, les réunions publiques à l'époque, il faut une déclaration et une autorisation préalable. Les curés refusent ces procédures et sont soumis à des milliers d'amendes qui pleuvent sur eux parce qu'ils ne respectent pas la loi. Et là, il y a 2 stratégies possibles. Celle que Briand et Clémenceau envisagent à un moment, qui est de demander la déchéance de nationalité des évêques pour obéissance à une puissance étrangère. Et ils préparent un projet de loi dans ce sens. Mais sur le conseil du secrétariat général de l'archevêché d'Albi, qui leur dit que le pape ne cherche que cela, transformer les catholiques en martyrs, et qu'il faut plutôt contourner le pape, il décide d'appliquer cette stratégie et de ne pas s'attaquer à la masse des catholiques ni à leurs curés. Donc les réunions deviennent totalement libres par une loi de 1907. C'est à cet incident-là que nous devons notre liberté de réunion, en fait. Les réunions catholiques peuvent s'inscrire dans la loi de 1901 et non plus dans la loi de 1905, ce qui fait que cette offensive du pape a échoué. Mais le pape trouve un 3e terrain en 1908-1909, qui est celui des manuels scolaires. À la suite d'un incident entre un professeur qui avait émis des critiques sur la religion et sur Dieu et un parent d'élève qu'il avait traduit devant les tribunaux et qui est fait condamner, le pape fait lire devant tous les paroissiens de France une lettre des archevêques, des évêques, des cardinaux de France en demandant aux parents de surveiller l'école publique et au cas où c'est nécessaire, d'enlever leurs enfants de l'école. Et puis, dans une lettre encore plus agressive en 1909, il leur demande de ne pas laisser les enfants travailler dans certains manuels scolaires. Alors, à ce moment-là, certains ecclésiastiques menacent des enfants de les priver de première communion s'ils étudient dans certains manuels scolaires, et les parents de les priver de confession et des sacrements. Et à ce moment-là, Clémenceau et Briand font appliquer la loi. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire appliquer dans la loi? Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est la logique de la loi 1905 qui proclame des libertés. Et dans l'article 1, il y a la proclamation de la liberté absolue de conscience, il y a la proclamation de la garantie de l'exercice des cultes, c'est-à-dire la manifestation extérieure de sa foi, sous réserve d'ordre public. Mais cet article, comme l'article de la séparation, sont protégés par des dispositions pénales. Le grand juriste Grunbaum-Balin, qui a conseillé Briand, dit « Quand on proclame le droit de propriété, s'il n'y a pas de disposition pénale au cas où on occupe votre propriété, ben c'est une proclamation qui n'a aucun effet. » Eh bien, c'est pareil avec la liberté de conscience ou la liberté de culte et la séparation. Si elles ne sont pas protégées par des dispositions pénales qui peuvent entraîner des contrevenants devant les tribunaux, ces principes ne pourront pas être effectifs. Eh bien, donc, la loi a prévu que si les ecclésiastiques font pression pour empêcher l'exécution des lois ou appellent des citoyens à agresser d'autres citoyens, eh bien, ils sont passibles d'amende ou des prisons. Et sur la base de cet article 35 de la loi 1905, des centaines de curés, des évêques, même un cardinal, sont condamnés par les tribunaux entre 1907 et la guerre de 14, au moment où, à ce moment-là, les conflits se calment.
Voilà, l'apport, je dirais, important d'un point de vue historique de mon livre, qui n'était pas connu et qui, je crois, est intéressant par rapport à des situations d'aujourd'hui. Après tout, oui. des ecclésiastiques radicalisés de l'époque ont été condamnés et on peut imaginer qu'aujourd'hui, d'autres types de ministres du culte radicalisés peuvent se voir appliquer les dispositions de la loi qui finalement est très moderne. Bien, eh écoutez, c'est encore une fois très, très clair et très pédagogique. Alors, si vous avez encore un tout petit peu de temps, moi je voudrais vous poser une question qui n'a peut-être rien à voir avec la première, quoique vous connaissez très bien les États-Unis. Et moi, j'ai été très étonné d'entendre à plusieurs reprises ces derniers temps des gens me dire, mais en fait, les États-Unis sont un pays laïque, en s'appuyant sur l'aspect financier des choses et en disant, ben, là-bas, il n'y a pas de financement des cultes. C'est vrai. Des financements publics, je veux dire, bien sûr. Hein. Absolument. Alors, écoutez, c'est formidable votre question, je vais vous répondre. Oui, il y a une laïcité à l'américaine. Voilà. Et il y a une proximité en droit entre la France et les États-Unis, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de pays, pas beaucoup de républiques dans lesquelles il n'y a pas de culte, comment dire, soutenu. Vous voyez, les États-Unis, comme la France, sont neutres par rapport aux religions. L'État américain ne peut pas financer, ne peut pas soutenir financièrement des cultes. Alors, cette séparation, je dirais, cette distinction des domaines ne prend pas les mêmes formes que chez nous. Par exemple, les Américains, quand ils passent leur constitution, quand ils leur font adopter le premier amendement, il y a à l'époque une prière avant les sessions du Congrès. Voilà, oui. Bon, alors ils disent, ben voilà, il peut y avoir une prière, de toute façon, ceux qui n'aiment pas la prière n'y assistent pas. C'est des adultes. Les adultes peuvent faire face à des choses qu'ils n'aiment pas. Ils font une distinction entre les adultes et les enfants. La jurisprudence est maintenant très claire. Vous ne pouvez pas avoir de prière dans les écoles publiques. Vous ne pouvez pas avoir de pression, de cérémonies religieuses dans les écoles publiques, eu égard à cette protection de la conscience et de la liberté de conscience des enfants. Alors, vous avez voilà, les signes religieux dérangent moins les Américains que nous. Mais en revanche, ce qu'ils n'acceptent pas, c'est le fait que $1 aille à une religion. Et plus que nous, parce que nous savons bien qu'aujourd'hui, nous soutenons avec nos deniers massivement. Hein Massivement. Massivement. Eh bien, chez eux, c'est absolument impossible. Et donc, vous voyez que chez eux, la marque de la laïcité, c'est la séparation financière, alors que chez nous, la marque de la laïcité, c'est la séparation, je dirais, costumière. Vous voyez, c'est-à-dire que nous ne voulons pas de signes extérieurs et eux ne veulent pas d'argent pour la religion. Voilà. Alors, il y a d'autres différences, mais vous avez absolument raison. Là, il y a quelque chose qui nous rapproche et nous distingue. Très bien. Eh bien, Monsieur Vieille, est-ce que vous me permettez encore une autre question? Oui. Oui. Alors, vous dites dans votre livre enfin, vous parlez dans votre livre de l'intégration et vous parlez aussi de la possibilité d'accepter la présence d'une religion qui n'est pas la religion majoritaire en France. Le lien entre l'intégration, entre l'immigration d'abord, l'intégration ensuite, peut-il être séparé de la religion quand il s'agit d'une religion qui est véritablement différente de la religion majoritaire, ce qui n'a pas été le cas avec l'immigration italienne, espagnole, etc.
Mais monsieur, il faut se rappeler l'histoire. 1905, l'Algérie, c'est la France. Oui. Et le Parlement discute de savoir si la loi, si la laïcité s'applique à l'Algérie. Et il décide qu'elle s'applique à l'Algérie. Le Parlement, après en avoir discuté, Briand, après l'avoir étudié, Clémenceau, tous les républicains, considèrent qu'il n'y a aucune incompatibilité entre l'islam et la laïcité. Je dirais même que la loi de 1905, qui prévoit des associations cultuelles, est plus adaptée à des religions sans hiérarchie qu'à l'Église catholique. On l'a vu d'ailleurs avec la crise que le dispositif de la loi de 1905 crée avec l'Église catholique. Donc le vrai sujet n'est pas telle ou telle religion, ce sont les instruments que l'on se donne, premièrement, pour punir les pressions quand elles existent. Ce que la loi de 1905 condamne, c'est les pressions religieuses. C'est les pressions sur la religion aussi. Mais quand les pressions religieuses sont là, eh bien, les personnes doivent être traduites devant les tribunaux. Et ça fait, vous voyez, ces dispositifs dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils ont été ignorés de tous les gouvernements. C'est vrai. On les a jamais mis en œuvre contre des usages, contre des violences religieuses, contre des pressions religieuses. Donc, voilà, c'est tout. Il faut appliquer la loi, bien l'expliquer, et il me semble que, et pour le reste, eh bien, les immigrés qui sont en France ne sont pas que religieux, ils ont aussi une identité civique, une identité historique, politique. Ils sont en France, pour certains d'entre eux, peut-être ils ne sont pas venus d'Italie, mais ils sont venus de l'ancien empire français. Et c'est cette histoire-là qu'il faut leur apprendre pour les inscrire dans une histoire politique plutôt que de les affecter en permanence à une présupposée identité religieuse. Oui. Très bien. Eh bien, Monsieur Veil, je vous remercie infiniment d'avoir accordé cet entretien au Comité Laïcité République. Mais je vous remercie de votre invitation. Eh bien, je vous en prie. Et à très bientôt. À très bientôt.